On pense tous connaître les trains, des voies, des wagons, des gares. Simple non? Eh bien, détrompez-vous. En ce moment même, dans les coulisses, une révolution silencieuse est en train de tout réinventer. On ne parle plus seulement d'aller d'un point A à un point B, on parle de construire la véritable colonne vertébrale de la mobilité de demain. Regardez autour de nous. La pression sur nos transports est immense. Les villes s'agrandissent, les marchandises voyagent aux quatre coins du monde. Il faut bouger plus de gens, plus de choses, plus vite, et si possible, sans laisser la moindre trace carbone. Le train est la solution, c'est évident, mais pas le train d'hier. La bataille se joue maintenant sur la technologie, bien plus que sur la science. Et voilà le vrai casse-tête. Le défi, ce n'est pas une seule innovation. Ce sont des dizaines de technologies de pointe qui débarquent en même temps et qui doivent toutes fonctionner ensemble en parfaite harmonie. Des trains hydrogène, des réseaux intelligents, des commandes automatisées. Alors la grande question c'est, comment on s'assure que toutes ces pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement? Pour comprendre comment on va construire le futur, il faut d'abord bien comprendre le présent. Et un chemin de fer moderne, ce n'est pas juste un objet. C'est un ensemble incroyablement complexe de systèmes qui sont tous connectés les uns aux autres. Décomposons un peu tout ça. En ingénierie ferroviaire, on voit le réseau comme un organisme vivant. Chaque partie dépend des autres. Si on en touche une, c'est tout le système qui réagit. Et cet organisme, il a 3 grands piliers. Le matériel roulant, l'infrastructure et les opérations. Bon, commençons par la partie la plus visible, la star du show, le matériel roulant. Ce sont les trains, bien sûr, les locomotives, les wagons, tout ce qui bouge. C'est le véhicule du système. Et c'est souvent là qu'on voit les innovations les plus spectaculaires, comme les trains à très grande vitesse. Ensuite, il faut un endroit où rouler. C'est le chemin, l'infrastructure fixe. Et attention, c'est bien plus que de simples rails. Ce sont les ponts, les tunnels, la signalisation, les lignes électriques. C'est un peu le squelette du réseau. Un squelette qui, aujourd'hui, se doit d'être de plus en plus intelligent. Et enfin, il y a le cerveau qui pilote le tout. Ce sont les opérations. Les centres de contrôle qui gèrent le trafic en temps réel, les systèmes de communication qui connectent tout le monde et tous les logiciels qui font tourner la machine, de la vente de billets à la gestion des pannes. Ok, maintenant qu'on a nos 3 pièces du puzzle, voyons comment la technologie est en train de tout transformer. 2 immenses vagues de fond sont à l'œuvre ici. La recherche de durabilité et la numérisation. Le train est déjà l'un des modes de transport les plus propres, on le sait. Mais ce n'est plus suffisant. La pression pour atteindre le zéro émission est énorme. L'objectif est limpide, un transport ferroviaire qui n'a quasiment plus aucun impact sur l'environnement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité des solutions. Il ne s'agit pas juste de remplacer le diesel, non, on parle aussi de concevoir des trains beaucoup plus légers pour qu'ils consomment moins et d'alimenter tout le réseau avec de l'électricité 100% verte. C'est une approche globale où chaque petit détail compte. L'autre transformation massive, c'est bien sûr le passage au numérique. On quitte l'ère mécanique pour entrer de plein pied dans celle de l'information. Les réseaux deviennent intelligents, connectés, ce qui rend les opérations beaucoup plus sûres et efficaces. Ces nouveaux outils changent complètement la donne. Prenez les jumeaux numériques. Ce sont des répliques virtuelles parfaites du réseau. Ça permet de tester des scénarios, d'optimiser le trafic, sans jamais perturber les vrais trains. Ou l'intelligence artificielle, qui peut carrément prédire une panne avant qu'elle arrive. La maintenance devient proactive et non plus réactive. Alors, c'est super. On a des trains à hydrogène, des voies intelligentes, des logiciels prédictifs. Mais la question à 1 million, c'est comment on s'assure que le nouveau système de signalisation parle correctement avec le nouveau train à batterie? C'est là qu'entre en scène le héros méconnu de toute cette histoire. Cette analogie, elle est juste parfaite. Imaginez, vous pouvez avoir les meilleures briques du monde, les plus solides, les plus belles. Sans ciment pour les lier, vous n'avez rien d'autre qu'un tas de briques. Eh bien, en ingénierie, ce ciment, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des systèmes. C'est la discipline qui fait que le tout fonctionne, et pas juste les parties séparément. Le travail d'un ingénieur système, ce n'est pas d'être l'expert ultime de chaque brique. Son super pouvoir, c'est la vue d'ensemble. Il se concentre sur les interfaces, sur les points de contact entre tous les différents systèmes pour s'assurer que tout communique et collabore sans le moindre accroc. La différence de perspective est fondamentale. Un chef de projet va s'assurer, par exemple, que le plan d'un pont est techniquement parfait. L'ingénieur systems, lui, va poser d'autres questions. Est-ce que ce pont va fonctionner avec notre nouveau système de signalisation? Est-ce qu'il est compatible avec les futurs trains autonomes? Il ne pense pas en termes de composants, mais en termes de système global. Pour bien comprendre à quel point ce rôle est vital, rien de tel qu'un exemple concret de ce qui se passe quand on l'oublie. Le projet Crossrail à Londres est un cas d'école. Un cas tristement célèbre. Regardez ça. Le projet devait ouvrir en 2018. Il n'a été complètement terminé qu'en 2023. 5 ans de retard. Un retard colossal. Non pas à cause d'un seul gros problème, mais d'une avalanche de petits problèmes d'intégration qui, mis bout à bout, ont fait complètement dérailler le calendrier. Et bien sûr, qui dit retard dit
surcoût. Le projet a explosé son budget de plus de 4 milliards de livres sterling. C'est une somme astronomique qui montre bien le prix à payer quand l'intégration est mal gérée. Le verdict des analyses est sans appel. Les plus gros problèmes, ce n'était pas de creuser les tunnels ou de poser les voies. C'était de faire en sorte que les trains, les signaux et les logiciels se parlent correctement. En gros, l'ingénierie des systèmes a été appelée à la rescousse comme des pompiers pour éteindre des incendies, alors que son rôle est d'être l'architecte qui empêche les incendies de se déclarer. Toute cette complexité peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est une opportunité en or. Ça crée un besoin énorme pour une nouvelle génération d'ingénieurs qui savent penser système. Et ça ouvre des perspectives de carrière absolument fascinantes. Alors, comment on fait pour rejoindre cette aventure ? Le parcours est assez clair. Ça commence avec une formation d'ingénieur solide. Ensuite, il faut se spécialiser, mettre les mains dans le cambouis avec des stages et surtout maîtriser les outils numériques qui sont devenus incontournables dans le secteur. Et cette expertise, elle est très bien valorisée. Les salaires sont non seulement attractifs dès le début, mais ils évoluent de manière très significative avec l'expérience. Dans un monde qui a un besoin criant d'infrastructures modernes, c'est une voie qui garantit non seulement un travail passionnant, mais aussi une vraie sécurité d'emploi. Et croyez-moi, cette révolution ne fait que commencer. La prochaine étape, l'intégration de l'intelligence artificielle à grande échelle, des trains 100% autonomes, des réseaux d'énergie intelligents. Le défi n'est plus de construire une voie ou un train, c'est de concevoir un écosystème de mobilité complet. La question qui reste, c'est qui sera à la hauteur pour le bâtir ?